Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes en forme pour cette semaine. Nous voici pour travailler la dictée et l'orthographe. Nous sommes le lundi 25 mai. Donc avant de passer à la dictée, j'aimerais que nous faisions un rappel sur ce que nous avons appris la semaine dernière, comme c'était en plus il y a longtemps. C'était les différentes graphies du son F. D'accord? Ce que nous pouvons voir, c'est que le F peut apparaître tout seul, hein, comme souvent, comme dans il a faim, d'accord? On peut doubler aussi la consonne des affaires. Je rappelle que quand ça commence par E, O, A, d'accord? Très 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 souvent, il y a ensuite deux F. Un effort, offrir des affaires. Et il y a le son F qui s'écrit aussi PH, comme dans éléphant. Voilà. Allez, préparez vos affaires et nous passons à la dictée. Donc pour cette dictée, je vais tout d'abord la lire à voix haute entièrement, puis je lirai phrase par phrase. Le groupe 1, je veux que vous fassiez au moins 2 phrases, et le groupe 2 écrit toutes les phrases. Voilà. Je la lis déjà une fois. Le directeur du zoo téléphone à la pharmacie. Son éléphant est malade. Pardon. Le petit faon a faim. Il fait des efforts pour téter. On y va. Le directeur. Le directeur. Du zoo. Du zoo. Téléphone. Téléphone. À. La pharmacie. À la pharmacie. Point. Deuxième phrase. Son éléphant éléphant est malade.
malade. Point. Le groupe 1 peut arrêter là, mais ceux qui s'en sentent capables, vous écrivez la phrase suivante. Il faut toujours essayer de faire un petit peu plus. Troisième phrase. Le petit fan, le petit fan a faim. A faim. Point. Dernière phrase. Il fait des efforts pour téter. Pour téter. Point. Je relis la dictée et ensuite vous essayez de corriger vos erreurs ou de vérifier seulement s'il y en a ou pas. Allez. Le directeur du zoo téléphone à la pharmacie. Point. Son éléphant est malade. Point. Le petit fan a faim. Point. Il fait des efforts pour téter. Point final. C'est-à-dire que c'est la fin de la dictée. Allez, je vous laisse un petit peu de temps pour regarder, vérifier vos erreurs et nous passons à l'orthographe. Nous passons à l'orthographe. Erreur. Nous faisons d'abord la correction de la dictée. Je vais aller trop vite. Alors, la dictée. Nous allons lire ensemble. Le directeur du zoo téléphone
PH à la pharmacie. Son éléphant est malade. Le petit fan, alors la difficulté ici, c'était quoi? Surtout, c'est ça, hein? Le son en. D'accord? Afin. Attention, ici, la difficulté, c'est avec le M. Il fait des efforts. Donc le son F. Ici, 2F. Pourquoi? Parce qu'il y avait le E devant. Pour téter. Très bien. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire pour faire une bonne correction, vous appuyez sur pause et comme ça, moi, je passe à la suite pendant que vous corrigez. Allez, appuyez sur pause et prenez votre temps pour bien comparer ce que vous avez écrit et ce qui est écrit sur la correction. Appuyez sur pause. Nous passons maintenant à l'orthographe. Alors, pour commencer, nous allons tout d'abord lire ce tableau ensemble. Et la première chose qui saute aux yeux, c'est que nous voyons toujours la lettre Y. Donc, nous allons travailler aujourd'hui sur les différentes valeurs du Y. La différence qu'il y a entre la première colonne et les trois autres colonnes, c'est que dans les autres colonnes, le Y est accompagné d'une voyelle. Voilà. Donc, en ce qui concerne le Y tout seul, ce que l'on peut remarquer, c'est que dans gymnastique, le Y se prononce I. Et que dans des I, on entend bien le son I, d'accord? Ça fait I, des I, d'accord? C'est pas I, mais I, des yeux. Ici, dans crayon, ce qu'il faut voir, c'est quand tu auras deux voyelles, une qui accompagne le Y, il va falloir voir deux sons. Un cré et après I. Crayon. Crayon. Ici, voix. Yel. Voyelle. Et ici, tuyau. Donc, tui, ça fait U-I. D'accord? Et I. C'est quand même assez compliqué. Donc, quand le Y est tout seul, n'est pas accompagné d'une autre voyelle, il fait un son. Quand il est accompagné d'une autre voyelle, il faut bien se rappeler que cela fait deux sons. Crayon, voyelle, tuyau, tuyau. D'accord? Bien garder ça à l'esprit. C'est pas comme le O et le I. D'accord? C'est l'association de deux voyelles qui fait un seul son. Ça fait un son. Ici, là, il y a deux voyelles, mais ça fait deux sons. Très important. Alors maintenant, vous allez lire et épeler les mots. Allez-y. On y va. Il, I-A. I-L, espace, Y-A. Ça fait bien le son I.
un voyage. UN, espace, V-O-Y-A-G-E. L'association de deux voyelles qui fait ici deux sons. Voyage. Payer. P-A-Y-E-R. Deux voyelles, deux sons. P et I. Et. Appuyez. A, 2P, U-Y, E, 2R. Deux sons, deux, plutôt deux voyelles, deux sons. Ça va dans les deux sens, mais pas tout le temps. Donc ici, UI, yé. Et les yeux, là par contre, ça fait le son y. Y. L-E-S, espace, Y-E-U-X. Voilà maintenant un exercice pour s'entraîner. Je vous laisse le temps de le faire et nous ferons la correction ensemble. Je vous rappelle que quand vous ne trouvez pas le mot, ce que vous pouvez faire, c'est essayer. On essaye les différentes possibilités pour pouvoir trouver la bonne réponse. Et puis si on ne trouve pas, ce n'est pas grave. Allez-y. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme on fait ces derniers temps. On met sur pause. Rappelez les deux traits parallèles. D'accord? Et comme ça, vous pouvez travailler tranquillement. Prenez le temps qu'il vous faut. C'est très important de prendre son temps. Je vous laisse faire. Appuyez sur pause. Nous passons maintenant à la correction. Donc ici, qu'avez-vous trouvé? S'ennuyer. Alors là, on met un U et un Y. Un rayon de soleil. Donc, rayon, c'est A-Y. Il était une fois un paysan et une paysanne. A-Y. A-Y. Paysan, paysanne. Un voyageur. O-Y. Le lycée. Vous avez encore le temps pour ça, mais il faut déjà connaître son orthographe. Il croyait. C'est un temps que nous n'avons pas encore vu, mais que nous verrons avant les grandes vacances. Il s'agit de l'imparfait, un temps du passé. Le dragon est effrayant. Ici, je mets A-Y. Un balayeur. Pareil. A-Y. Vous essuyez la table. U-Y. Nous fuyions devant le monstre. Il a fallu que je réfléchisse à la réponse. Je m'en souvenais plus. Nous fuyions, d'accord, U-Y, devant le monstre. Et je te souhaite un joyeux anniversaire. Le Z, c'est la liaison entre le X et A. Un joyeux anniversaire. Hein, on le dit assez souvent, on l'écrit souvent, c'est bien de savoir l'écrire correctement. Joyeux. Deux voyelles écrites, deux sons. D'accord? Wa et I. Et Très bien.
Voilà pour aujourd'hui. Donc, ce que je veux que vous fassiez maintenant, c'est que vous allez faire les exercices sur classe numérique. Et si vous ne pouvez pas les faire, vous allez recopier sur votre cahier les mots que nous avons vus aujourd'hui. Je les mets dans le PDF que j'envoie aux parents et cela vous permet d'intégrer la nouvelle règle d'orthographe que nous avons vue aujourd'hui. Les valeurs différentes du Y. Et je vous dis à demain pour un nouveau cours d'orthographe. Au revoir!